Hello, bienvenue sur Caro Magic Books. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit exercice auquel je crois je ne me suis jamais prêtée ou alors je ne m'en souviens plus. C'est un tag livresque. Alors c'est un tag que j'ai vu sur la chaîne de Manon de Vibrations littéraires. Je vous remettrai le lien de la vidéo si je n'oublie pas dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller voir. Je trouvais qu'il était très sympa comme tag, pas trop compliqué. Et puis en même temps, ça fait un petit peu le tag de milieu d'année. Voilà, pour savoir un petit peu où on en est au niveau des lectures. Quand je posterai la vidéo, je pense qu'on sera pas très loin de la mi-juin. Donc c'est l'occasion. Donc je vais reprendre les questions. Elle-même avait vu ce tag sur une vidéo booktube anglophone. Voilà, puis donc elle avait traduit, ce qui est très bien pour moi qui suis nulle en anglais. Donc je vais commencer tout de suite. Alors la première question, c'est, bon, j'ai mon petit papier hein, parce que sinon je vais pas retenir. C'est combien de livres avez-vous lu pour le moment en 2024? Alors là j'ai repris mon carnet de lecture. En fait là j'ai attaqué ma 89e lecture. Donc ce qui est pas mal. Ce qui ferait que je me dis si je divise, ouais on a à peine à la moitié du mois. Je me suis fixé un objectif de 150 livres. Bon, après, je veux dire, si je suis en dessous, je vais pas en mourir. Hein, mais voilà, je me suis fixé ce petit objectif-là, comme l'année dernière. Après, c'est vrai que j'ai réintroduit pas mal de graphiques aussi dans mes lectures. Donc, ça aide aussi à faire avancer les lectures. Mais voilà, je suis sur un bon rythme. Je tourne toujours à entre 10 et 20 livres. Alors, évidemment, quand vous avez 6 ou 8 graphiques dans le mois, ça va plus vite. Le mois d'avril a été plus compliqué, j'ai eu moins de temps pour lire et c'est vrai que du coup là j'étais qu'à 11 ou 12 livres donc c'était un peu plus court. Mais c'est à peu près toujours, je dirais, aux alentours de la 12-15 livres et ça peut monter jusque près de 20 avec les graphiques. Donc je suis assez contente de cette première partie de bilan. Ensuite la deuxième question c'était, avez-vous déjà trouvé un livre qui selon vous pourrait être votre favori de 2024? Alors ça c'est dur. Parce qu'il y a des livres, quand vous les refermez, vous dites « Waouh, c'est un coup de cœur ». Et puis après, vous y pensez moins. Ou il y a d'autres livres surtout qui arrivent et qui vous dites « Waouh, celui-là, c'est pépite ». Alors, à savoir aussi qu'il y a tellement longtemps que je lis que c'est compliqué aussi d'avoir un gros coup de cœur. C'est, voilà, on a moins en moins cette surprise, cette claque qu'on a pu avoir avant. Donc c'est un peu plus compliqué, mais voilà, j'avais beaucoup aimé la plume de J. Christophe, L'Empire du Vampire. J'avais beaucoup aimé aussi les carnets de l'apothicaire. J'avais beaucoup aimé Nightbane, la suite de Light Lark de Alex Axter. Mais sinon, là, je dirais que mes favoris... Alors, je viens juste de les lire, donc en même temps, c'est un petit peu compliqué. Je pense que je manque un peu de recul. Mais pour l'instant, mes favoris sont ces deux romans que je viens de lire au mois de mai. Voilà, donc c'est tout récent. Le premier, c'est Les Amitiés fantômes de Morgane Stankiewicz aux éditions Goater, où on va suivre Nora, qui vient de perdre sa meilleure amie, Ivy, et qui va retrouver une vieille liste où elles avaient noté adolescentes les choses qu'elles aimeraient faire, les choses un peu folles qu'elles aimeraient faire en étant plus vieilles. Et elle reprend cette liste pour accomplir les défis qu'elle avait écrits avec Ivy. Donc c'est un livre très beau, très poétique, alors avec un langage moderne, mais il y a énormément de poésie dans la plume de Morgane Stankiewicz. C'est ce que j'adore, c'est chez cette autrice. Et voilà, il y a un petit côté aussi un peu réalisme fantastique, puisque quand elle accomplit un des défis, elle fait revenir Ivy. Alors on ne sait pas si c'est Nora qui seule imagine qu'Ivy est à côté d'elle, ou est-ce elle revient vraiment auprès d'elle quand elle fait ses défis. On ne sait pas trop. Et c'est vraiment un très beau livre sur le deuil, sur la reconstruction, sur l'amitié, et toujours avec cette plume très poétique que j'ai beaucoup aimé. Celui-ci aussi, je viens de le lire, c'est Abyss, le trône vide de Fabien Clavel. C'est adapté d'un plateau de jeu du même nom que je ne connaissais pas, où effectivement c'est un jeu de cartes avec des complots, il faut se faire des alliés, vous perdez, vous gagnez des points. Et on retrouve un peu cette ambiance de complot justement dans le roman, puisque le roi qui a réussi à faire régner la paix sur le royaume d'Abyss serait blessé, voire même mort. Donc évidemment, il y a plein de gens qui se précipitent pour essayer de s'emparer du trône ou se placer.
En même temps, on va découvrir surtout le système politique et d'Abyss. Et ce qui était passionnant, c'est que l'auteur a tout mis, a vraiment recréé un monde à part, c'est-à-dire que le langage n'est pas le même. Par exemple, ils ne parlent pas, mais pour communiquer entre eux, ils utilisent soit l'ouïe, soit l'odorat, soit le goût aussi. Le toucher, alors le toucher c'est spécial parce que il y a deux sortes de, on va dire, de peuples. Il y a les seigneurs qui se redivisent en catégories et il y a ce qu'on appelle les alliés qui sont composés par les méduses, les crabes, les hippocampes, bah, toutes les petites créatures, et eux utilisent peut-être le toucher et enfin leur langage à eux est vu comme un sous-langage. Ils sont vus comme des sous-citoyens, même si voilà, il y a un parlement, il y a un conseil royal, il y a voilà un système politique assez développé où les alliés ont droit aussi de vote, ont droit de participer, mais on sent clairement que ce sont des sous-citoyens. Ils sont parfois massacrés, hein, certains seigneurs voilà, se regroupent en, on va dire, en cercle secret et font des descentes et les massacrent. Ils sont considérés comme des moins que rien. Même si certains seigneurs ont du respect pour eux, c'est encore très compliqué pour ceux qu'on appelle les alliés. Et on va suivre donc plusieurs catégories de seigneurs. On a un mage, on a un armateur, on a une jeune femme qui veut faire rentrer en politique, qui veut justement défendre les droits des alliés. On a une femme qui s'occupe, enfin qui est de la secte, pas une secte, de la guilde des cultivateurs. Donc évidemment les cultivateurs, bah, je veux dire, ils sont un peu à la base de tout parce que quand vous n'avez plus rien à manger, bah, c'est l'anarchie. Or, il y a un problème justement avec, avec la nourriture, avec ce qui est censé aller vers la capitale. Donc voilà, il y a ces problèmes-là avec les alliés qui sont voilà, très mal considérés, voire massacrés. Il y a le roi dont on ne sait pas trop ce qu'il est devenu, on voit juste sa femme et ses deux filles. Il y a ces seigneurs qui se rendent compte qu'il y a des choses qui ne vont pas d'un point de vue politique ou alors d'un point de vue des, voilà, de l'acheminement de la nourriture. Donc, on doute que tout ça est lié. Il y a énormément de complots derrière. Alors, je vous dis, le monde est assez à part. Par exemple, ils vont dans la bibliothèque, c'est pas du tout... Évidemment, la bibliothèque, ce ne sera pas des livres papier. Leur façon de considérer le temps n'est pas le même que le nôtre. Leur façon de parler aussi, par exemple, bah, aujourd'hui, ce sera au fluiduit, je crois. Enfin, voilà, ils prennent le flux de l'eau. Voilà, il y a plein de choses comme ça. On rentre vraiment dans un autre univers et un univers qui est vraiment très accessible. C'est-à-dire qu'on n'a pas de difficulté à comprendre. Et ça, c'était vraiment super. Il ne fallait pas que ce soit trop complexe non plus. Et j'ai vraiment adoré ma lecture. C'est vraiment une pépite, ce livre. Alors, ensuite, j'en suis la troisième question. Le livre que vous avez le moins aimé de l'année. Alors, il y en a plusieurs, évidemment, qui m'ont pas super hypé. Après, j'ai pas eu d'abandon. Enfin, c'est très rare quand j'abandonne un livre. Ou pire, je vais le lire en diagonale ou je vais aller plus vite. Mais cette année, c'est pas arrivé. Pas encore, du moins. Il y a peut-être un livre qui m'a déçue. Je dirais que c'est Harry Potter et l'enfant maudit, qui est une pièce de théâtre adaptée à partir des romans de J.K. Rowling. Parce qu'on retrouve Harry Potter adulte, on retrouve Ron, Hermione adulte, et ils ont tous des enfants. Alors déjà, le format pièce de théâtre, moi je suis pas super fan, et je trouve que ça casse beaucoup de choses par rapport à tout l'univers d'Harry Potter, et ça m'a un peu déçue. J'ai bien aimé, il y a des retours en arrière, il y a des voyages dans le temps, donc on retrouve des personnages du passé, ça c'était super sympa, mais voilà, je trouve que, est-ce que c'était nécessaire de faire ça? C'est la question que je me pose. Est-ce que c'était nécessaire de faire un autre volume où on les retrouve des années après? Surtout qu'à la fin du dernier relique de la mort, on voit déjà Harry Potter plus âgé. Bon, ça dure que quelques pages, mais est-ce qu'il y avait besoin de faire un livre? Je suis pas sûre. La pièce de théâtre devait être super à voir, hein, mais... voilà, j'aime pas trop le format pièce de théâtre. Je trouvais que ça cassait certaines choses au niveau de l'univers d'Harry Potter, notamment dans ses relations avec Dumbledore. Voilà, donc j'ai très mitigé sur ma lecture. Il y a des gens qui ont adoré, hein, qui ont adoré pouvoir continuer justement vivre l'aventure Harry Potter par ce roman.
J'étais assez mitigée. J'ai vu des gens aussi qui ont carrément détesté, qui ont trouvé qu'il y avait des grosses incohérences en plus. Bon, moi, ça fait un moment que j'ai lu Harry Potter, donc il y a peut-être des incohérences aussi qui m'ont un peu échappé. Alors, le livre qui vous a surpris. Alors, je dirais que celui qui m'a le plus surpris pour le moment, je reviens sur Abyss. Voilà, je ne m'attendais pas à trouver un univers aussi original, aussi bien fait, aussi différent du nôtre, mais qui reste tout à fait compréhensible. Et voilà, pour l'instant, c'est ma grosse surprise de l'année, ce roman. Là, il sera sorti au moment où... Il sera juste sorti, il est aux éditions de Nemos, d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit. C'est de Fabien Clavel, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Mais vraiment, ça a été une très grosse surprise, ce roman, je ne m'attendais pas du tout à ça. Un livre sorti en 2023 que vous souhaiteriez lire. Alors, je ne dis pas, j'en ai des tonnes. Mais j'en ai des tonnes. Donc évidemment, je vais vous en présenter un parce que sinon, un que je ne vous ai pas encore présenté, je vais en profiter. C'est ça qui me fait très envie, mais je ne sais pas quand est-ce que je vais le caser parce que c'est un peu une pavasse. C'est La ville au plafond de verre de Romain Delplanque. C'est chez les éditions HSN L'Homme sans nom. J'avais hésité à l'acheter lors des Aliénales, le salon des Aliénales, parce que l'auteur était là et en fait le livre était quand même à 27,90 €. Donc voilà, c'était pas donné. Il était sorti qu'en format broché. Bon, après, il est très beau, hein, il est en hardback. Vous avez carte en couleur. Vous avez un signet à l'intérieur. Voilà, c'est. Alors, j'ai vu des retours assez mitigés sur ce livre, des bons retours. Donc, bah, je vais me faire ma propre idée. Alors, par contre, je ne suis pas sûre que je le lirai en 2023. Bon, il fait près de 600 pages. Je ne sais pas. Alors, on est dans un système de magie assez spécial. Coroste bouillonne dans la capitale économique de l'ancien empire des Trois Terres, déjà noirci par la fumée de ses verreries. On sent désormais la poudre des arquebuses. Ces rues regorgent de blessés de guerre et de réfugiés. La cité crépite de tension entre ces nombreux et très pauvres verriers et les riches et savants forgiers, propriétaires de l'art noir, le mystérieux métal capable de transformer les rayons du soleil en énergie. L'alliage de leur science a bâti la renommée de Coroste. Leur rivalité préfigure son explosion. Voilà, on va suivre Énique l'institutrice, Isven le jeune orphelin, Catholique la sœur éplorée. Voilà, donc apparemment, ils utilisent un système de magie qui se fait à base de verre, on dirait des vitraux, même je trouve, quand on regarde sur le livre. Voilà, c'est fait à base de verre, donc le système de magie a l'air assez particulier. Je serais curieuse de voir ce que l'auteur en a fait, mais en tout cas, il me tentait, je trouvais qu'il était très beau et le résumé est assez intriguant, je trouve. Donc voilà, c'est celui qui est sorti fin 2023 que je souhaiterais lire, mais on en reparlera. Ensuite, un livre sorti en 2024 que vous souhaiteriez lire. Alors là, c'est pareil, hein, on n'est qu'au mois de juin, mais j'en ai beaucoup à vous présenter. Après, je me suis dit, il y en avait notamment derrière moi, mais que j'aimerais lire, mais j'ai même pas lu le tome 1, et le tome 1 date de 2023. Par exemple, L'Engrange-Temps, ou la saga de Marissa Meyer, Guild, qui reprend le conte de Rumpelstiltskin. Voilà, c'est des romans que j'aimerais lire, sauf que, voilà, le tome 1 est sorti en 2023, donc je ne vais pas vous mettre le tome 2, sans avoir déjà lu le tome 1, il y en a plusieurs comme ça. Donc du coup, je me suis pas trop foulée. Il y en a un que j'aimerais beaucoup lire, que j'ai eu en cadeau de fête des mères il n'y a pas longtemps, qui est Le Faucheur de sorcières. Alors c'est le livre 1 de Witchwalker de Charissa ou Carissa, je ne sais pas, Wix. C'est aux éditions Bookmark, dans leur édition Lost Kingdom. C'est les éditions qui sortent en librairie. Alors soit en brochet, soit en relié collector comme ça, et juste... je vais vous la mettre à l'endroit, juste magnifique. Voilà, j'ai craqué. J'en ai vu passer plusieurs, hein, et j'ai craqué sur celui-là. C'était la fête des mères, j'en ai profité. Voilà, bon, remarquez, alors je vous le présente, c'est quand même aussi un tome 1, donc voilà. Mais j'aimerais, c'est vrai que c'est un des livres que j'aimerais lire. Celui-là, je pense à tous les reliés que j'ai derrière moi et que j'aimerais lire. Il y a beaucoup de tomes 1, donc... de tome 1 qui date de 2023 que j'ai pas encore lu. Donc c'est pour ça que je ne vous les ai pas présentés. Puis ça va prendre 3 heures si je commence à tout vous présenter. Donc on va quand même faire un petit peu court. En fait, cette vidéo va être assez courte pour une fois. Alors, un objectif que vous vous êtes fixé et que vous tenez. Alors, pour l'instant, cette année, je m'étais dit que j'achèterais moins de livres. Ce qui est le cas, je m'y tiens. J'ai eu
on est quoi? On est en juin, 4 ou 5 mois où j'ai eu beaucoup plus de réceptions, cadeaux ou services presse que d'achats. Donc je suis assez contente de moi parce que je me suis dit, à un moment, il faut calmer le jeu. C'est pas la peine, en plus, t'as pas le temps de les lire. J'essaie de repasser par le système aussi des bibliothèques ou médiathèques départementales pour emprunter des livres. Donc pour l'instant, je m'y tiens et j'en suis contente. Et des fois, je me dis, ouais, là, ça a pas l'air mal. Alors des fois, ça m'arrive de sélectionner des livres, puis au final, je ne valide pas la commande. Donc je suis assez contente de moi. J'avoue qu'à ce niveau-là, pour l'instant, j'arrive à tenir mon objectif. D'autres objectifs, ben, j'avais dit de lire peut-être un peu plus de lecture perso. J'ai réussi à en mettre un petit peu plus. C'est devenu compliqué en avril et mai. J'avoue que là, j'ai été submergée par les services presse, donc c'est devenu beaucoup plus compliqué. Mais j'essaie de m'y tenir. En plus, j'avais mis en place 2 challenges. Enfin, c'est pas moi qui les ai créés, mais 12 livres pour 12 mois de l'année, donc un par mois. Je devais en lire un par mois qui était déjà dans ma palle. Il y a les Nuits du hasard organisées par Séverine de Il est bien ce livre. Voilà, où c'est pareil, on crée une palle de 12 livres numérotés et on doit lire le livre qu'elle tire au sort. Là, j'en ai 2 de retard, je vais en avoir 3 puisque là, samedi, elle va certainement tirer le... Ben, on est samedi aujourd'hui d'ailleurs, le prochain. Donc, je me retrouve avec 3 livres de retard et je ne suis pas sûre qu'au mois de juin, j'aurai le temps non plus de lire, voilà, cette palle Nuit du hasard et ce challenge 12 livres... 12 mois, 12 livres. Donc, tant pis. Je vais voir si je peux rattraper peut-être cet été. Je vais voir. J'ai quand même, l'année dernière, j'ai même pas réussi à faire un mois. C'était pour la palle Nuit du hasard. Cette année, j'ai quand même tenu 3-4 mois. 3 mois. J'ai fait jusqu'au mois de mars. Avril, j'ai vraiment été submergée par les services presse. J'ai réussi donc à me tenir quand même à pas trop de services presse les 3 premiers mois. Ça allait. Et puis, ouais, ça s'est accéléré d'un seul coup, des services presse que je n'attendais pas. Il y en a, vous postulez et vous n'êtes pas sûr de les avoir et vous les avez. Donc, bon, voilà, bon, je n'ai pas pleuré, je les ai demandés, je suis contente, je les reçois. Mais voilà, il y a des surprises aussi, les maisons d'édition qui m'ont contacté et qui m'intéressaient fortement. Bah, notamment, vous voyez, celui-ci, je l'ai eu comme ça, parce que les éditions Nemos m'ont contacté. Et bah, je les remercie parce que c'est vraiment une pépite, ce roman. Donc, voilà, donc c'est des très bonnes surprises. Mais du coup, c'est vrai que les lectures personnelles sont mises un peu de côté. J'ai fait quand même quelques lectures communes, donc des livres qui étaient sortis aussi de ma palle. J'ai emprunté pas mal de livres aussi en médiathèque. Du coup, il y a un moment quand même où il faut que je les rende. Du coup, je les fais passer aussi avant mes lectures qui m'appartiennent. C'est des lectures perso, mais c'est pas des livres qui m'appartiennent, donc ça ne fait pas diminuer ma palle. Mais en même temps, à un moment, je dois les rendre. Donc voilà, j'essaie. Soit je me dis j'aurai pas le temps de les lire et je les rends, soit du coup, je me dépêche de les lire. Et voilà, c'est le cas avec le livre que je lis en ce moment, qui est de Lune et de Sang. Voilà, il sera fini, je vais pouvoir le rendre en temps et en heure. Sauf si je me pète quelque chose d'ici là, mais enfin, on va dire même qu'une jambe en plâtre, on peut lire, c'est pas le problème. Mais voilà, du coup, c'est vrai que ça a un peu ralenti mes objectifs en avril ou en avril-mai, je sais même plus. Ouais, en avril-mai. Et là, juin, je me suis dit, ça va être plus calme. Et puis, j'ai été télécharger des livres sur NetGalley qui me tentaient. Donc, bon, voilà, ça m'en fait 3 de plus. Et encore, je me suis retenue. J'ai reçu des livres, un livre d'une petite émeu par le biais de l'autrice. J'ai 2 auteurs aussi qui m'ont contacté. Ouais, donc j'en reçois aussi par des auteurs qui m'ont contacté. Donc quelque part, ça n'était pas prévu. Je me dis, juin, ça va être plus tranquille. Ou qui proposent des services presse. Et il y en a, par exemple, Jo Collins, qui est une auteure auto-éditée. Voilà, elle proposait de lire soit son tout premier roman. Alors, c'est une série, soit le dernier ou l'avant-dernier. En n'ayant lu aucun, moi, j'ai postulé pour le premier. Donc, voilà. Voilà, donc c'est des choses qui peuvent se rajouter, qui ne sont pas forcément prévues. Voilà, j'ai un partenariat avec les éditions du Chat Noir, donc je suis très contente. Je viens de recevoir déjà leur... J'étais squeezée parce que j'avais juste dit sur le salon Discord, oui, je veux bien les 2. Et mais alors, quelques jours après, je les avais déjà. Donc, j'avoue que j'ai été très surprise. Il y a la masse critique Babelio que je fais tous les mois, où vous pouvez recevoir un livre. J'avoue que j'y pensais plus parce que j'ai participé à la masse critique du mois dernier, sachant que la prochaine a lieu mardi prochain, j'avais pas encore reçu le livre. Là, j'ai carrément le livreur qui est venu avec son gros camion. Je me suis dit, mais j'y pensais plus à ce livre en fait. Et il sort de son camion un colis grand
croque comme c'est. Je dis, c'est un livre, qu'est-ce que c'est? Et là, bah, c'était la masse critique Babelio du mois dernier. Il était temps, après j'avais vu, c'est vrai que j'ai été allée vérifier, c'était marqué envoi à partir du 30 mai, et je me suis dit, je vais encore attendre une semaine avant de les contacter, leur dire que j'ai toujours pas reçu le livre. Bon voilà, il est arrivé, voilà, donc ça fait ça de... Bon, c'est un comics, hein, donc ça va se lire un peu plus vite qu'un roman, mais quand même, après, il faut le chroniquer. Voilà, et Masse Critique Babelio, vous n'êtes pas sûr non plus que vous allez remporter un livre. Donc, c'est des petites choses qui se rajoutent un peu plus comme ça. Sinon, j'essaie de faire plus attention, effectivement. Des fois, bah, je dis non. C'est dur, mais je dis non. J'avoue que c'est... Mais c'est dur, hein. J'hésite, hein, je retourne le truc dans ma tête. Alors, je me dis, alors que c'est pas forcément ton genre de prédilection, ou alors tu as moins envie de lire en numérique. C'est vrai que c'est de plus en plus rare que je lise en numérique. Là, je prends en numérique vraiment parce que NetGalley, voilà, il y a des maisons d'édition qui m'intéressent. Ou alors, je prends des numériques, par exemple, des auteurs qui m'ont fait confiance quand j'ai commencé. Je ne vais pas leur dire maintenant, ouais, c'est bon, maintenant tu m'envoies en papier. Je sais que pour la plupart, ce sont des AE, donc, enfin des auto-édités. Donc, voilà, c'est plus compliqué. Donc, je laisse en numérique, ils m'ont fait confiance au début, je trouve que c'est la moindre des choses. Voilà. Et des fois, c'est pareil, ça, voilà, là, ça c'est arrivé, là, c'était pas prévu non plus. Mais j'en suis très contente parce que le livre, c'est Le Nouvel Ordre Animal de Julie Bognaud. Et c'était le tome 1. Alors, elle fait ça. C'est vrai que moi, je m'étais dit, on dirait un peu comme les feuilletons d'avant qui durent pas, qui sont pas très longs. Et il fallait attendre la suite dans le journal de la semaine suivante. Je vous parle de ça, ça date du 19e siècle. Mais de temps en temps, ils refont ça. Et elle a fait ça. Et elle a bien, c'était bien voulu. C'était bien ce qu'elle voulait. C'est-à-dire faire, voilà, des livres qui font un petit peu plus de 100 pages, mais qu'elle sort régulièrement, qui est une dystopie, un roman post-apocalyptique. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé ma lecture. Mais à la base, c'était pas prévu. Donc le prochain, voilà, je lui ai dit juin, juillet. Je préfère laisser un peu de latence. Le tome 3 vient de sortir. Elle m'en a proposé un autre qu'elle a écrit avant aussi. Voilà, c'était pas des choses prévues. Mais connaissant la plume de l'auteur, là en plus, je trouve que, voilà, je lui ai dit, hein, j'ai dit, oh, t'as gagné en fluidité dans ta plume. En plus, c'était vraiment passionnant ce roman. Du coup, bah voilà, ça se rajoute. Mais en même temps, c'est des bonnes surprises. C'est des bonnes surprises. Donc voilà, je me plains pas. Mais c'est vrai que c'est encore dur. Il faudrait que je reprenne parce que là, je vois que j'ai laissé un peu de côté les lectures personnelles et j'ai laissé un peu de côté aussi les lectures communes et les romans graphiques aussi. Enfin, tout ce qui est graphique, j'ai laissé de côté aussi et j'aimerais bien reprendre. J'en avais lu pas mal les 3-4 premiers mois et là, bah, ça recommence à descendre. J'avais dit aussi, alors moi, je voulais découvrir le monde de la young adulte, enfin, la fantasy young adulte. Bah, je suis contente parce que j'en découvre de plus en plus et j'en suis hyper heureuse. La romantaisie aussi, je suis très heureuse aussi. J'aimerais maintenant me diriger vers... j'ai commencé, hein, mais lire de l'heroic fantasy plus adulte. J'aimerais me diriger vers de la SF aussi. Bah, notamment, vous voyez... j'allais dire, je ne suis pas sponsorisée par Mnemos, mais je vous jure que ce livre, c'est une pépite. C'est franchement une pépite. Et ben voilà, là, on est dans de la fantaisie, je vais pas dire maritime, parce qu'on est carrément dans le monde marin, dans le monde de ces êtres moitié poisson, moitié humanoïde. Voilà, on est... Je pense pas qu'on soit dans de la SF, ouais, dans de la fantaisie, mais... Nemos fait aussi beaucoup de SF et j'avoue, j'ai plein de livres de SF que j'ai achetés justement à ces maisons d'édition indépendantes telles que Nemos ou Actu SF. Et j'aimerais bien voilà, me diriger aussi vers de la SF, continuer dans la young adulte, le thriller young adulte, j'aimerais bien aussi essayer, j'en ai plusieurs. Et j'aimerais bien aussi, effectivement, aller vers de l'heroic fantasy adulte davantage, lire des classiques que je n'ai jamais lus, comme Rochard, comme... je sais pas, l'épée de vérité, la roue du temps, les Robin Hood, tout ça, je dis, c'est des lacunes littéraires quand même. Faudrait que je les récupère, faudrait que je les lise quand même à un moment. Voilà, j'aimerais bien, c'est un peu l'objectif, peut-être deuxième partie d'année, mais il faudra que je remette en route les lectures un peu perso et prendre peut-être un peu moins de SP. Mais voilà, disons, ce seraient mes objectifs pour la deuxième partie de l'année. Voilà, donc bah, tout compte fait, j'ai beaucoup papoté, donc on va dépasser, on n'est pas loin des 30 minutes quand même. Bah, n'hésitez pas à reprendre ce tag. Je vous mettrai le lien, je vais vraiment essayer de ne pas oublier de vous mettre le lien de Vibration littéraire pour que vous puissiez retrouver les questions. N'hésitez pas à me dire si vous
Voilà, si certains de ces livres, vous les avez lus ou vous tentent, si vous aussi, vous avez envie de faire ce petit tag livreste, n'hésitez pas à me taguer d'ailleurs si vous le faites sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram. Par curiosité, voilà, j'irai voir un peu ce que vous, quels livres vous ont le plus plu, ceux qui vous ont déçu, quels sont aussi vos objectifs. Ça m'intéresserait de le savoir aussi. Oui, je suis très curieuse, c'est pas bien. Vous n'êtes pas obligé de me taguer si vous voulez pas que j'aille voir. Mais enfin, n'hésitez pas en tout cas à me taguer si jamais voilà, vous voulez qu'on discute autour de ça, il y a pas de souci. Bon, je vous laisse ici parce que tout comme c'est, ma vidéo va être plus longue que ce que je pensais. Bon, ça va encore, elle n'atteint pas la demi-heure. Je vous souhaite comme d'habitude de belles aventures livresques et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!